Et bonjour à tous, c'est Tristan de la chaîne CryptoRobot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu plus éducative où on va essayer de comprendre ensemble ce qui est arrivé au Bitcoin dans la nuit de samedi. En effet, vous avez dû en entendre parler, que ce soit sur Twitter ou quoi. Ce qui est arrivé, c'est tout simplement des liquidations en cascade, aussi ce qu'on peut appeler long squeeze, et on va voir aussi le sens inverse qui est un short squeeze afin d'essayer d'un peu mieux comprendre ces phénomènes et peut-être d'essayer de pouvoir les anticiper. Même si je vais vous spoil un peu d'avance, ces phases de marché, c'est des phases où le marché n'est plus vraiment contrôlable, mais on va essayer donc de comprendre un peu qu'est-ce qui amène au fait que ce marché ne soit plus vraiment contrôlable, qu'est-ce qui amène par exemple au crash, si vous étiez là par exemple de mars 2020, le crash Covid, où le Bitcoin aussi avait perdu plus de 50% en quelques minutes seulement. Donc on va expliquer ça, tout ça ensemble, voir le principe de liquidation en cascade sur un exemple très récent, du coup l'exemple de ce petit graphique que vous voyez à l'écran, qui est tout simplement le cours du Bitcoin sur Binance dans la nuit de samedi soir. Alors, avant toute chose, petit disclaimer, pour cette vidéo, je vais vulgariser pas mal de termes et un peu simplifier la situation, donc ne m'en voulez pas si ça ne représente pas exactement la réalité. Le but, c'est vraiment de grossir un peu le trait afin qu'on puisse comprendre ce mécanisme. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit replay en minute par minute de ce qui est arrivé dans la nuit de samedi soir. Du coup, nous sommes samedi soir autour de 4 heures du matin, en heure UTC. Et on va tout simplement se replay les petites barres ensemble. Alors, hop. Alors, on va voir un peu. Donc actuellement, comme vous voyez, on est sur un Bitcoin à 52 000, dans un cours à peu près stable. Comme vous voyez, les volumes sont à peu près cohérents entre eux. Il n'y a pas trop de bougies de volume qui sortent un peu de l'ordinaire. On en a eu une première ici, qui est peut-être un indice, une bougie qui est un peu toute seule. Hop, et maintenant, on va enchaîner un peu les barres. Ce qui va être très important à regarder, ça va être les volumes. Je vous le dis déjà d'avance. Comme vous voyez, là, on commence à avoir des volumes un peu qui sortent de l'ordinaire, même si là, vous voyez qu'on a des pics. C'est peut-être que certaines personnes étaient peut-être un peu au courant de ça aussi. Mais là, on commence à avoir quelque chose qui n'est pas très normal. Donc là, on a une première bougie un peu baissière par rapport au reste. Jusque-là, rien d'anormal. C'est un petit crash, il n'y a pas de liquidation en cascade. Il y a je vois peut-être plusieurs personnes qui ont vendu en même temps. Pourquoi il y a des baisses, pourquoi il y a des hausses, enfin, c'est le jeu de l'achat et la demande, de la demande et de l'offre et de la demande, pardon. Mais c'est maintenant qu'on va voir un peu un phénomène qui est assez particulier, du coup, des liquidations en cascade. Alors, si on reprend, on va faire une bougie suivante. Donc là, comme vous voyez, là, regardez les volumes. Sur une bougie pareille qui est à peu près pareille que la précédente. Là, on commence à être sur des volumes vraiment élevés par rapport aux précédentes bougies. Et ce n'est que le début. Là, regardez, on est encore là, on est sur 3 bougies de hausse consécutives. On est sur un volume qui est extrêmement élevé par rapport à d'habitude. Vous voyez que ça a pratiquement effacé les volumes qu'on voit avant celui-ci. Alors là, on a eu un premier petit rebond en une minute, c'est-à-dire que tout simplement ce qui s'est passé, c'est que des personnes ont dit ah ben là c'est possiblement la fin de la baisse, donc il y a eu quelques personnes qui ont voulu racheter un peu certaines opportunités. Malheureusement, ces personnes-là ensuite cela n'a pas amélioré la chose car comme vous voyez, on a eu une deuxième grosse jambe baissière qui nous a amené vers les 48 000 $. Hop, et on va continuer un peu rapidement pour passer à la dernière. Hop, et le phénomène vraiment du coup, de long squeeze ou de liquidation en cascade arrive à ce moment-là précisément. Comme vous voyez, on va enchaîner des bougies vraiment pas belles normalement. Hop, vous voyez 44 000, 42 000. Et nous voilà à peu près à ce phénomène du coup de liquidation en cascade ou de long squeeze. Pourquoi on peut appeler ça un long squeeze? C'était parce que vraiment le cours va remonter tout de suite après. On va le voir ensemble. Vous voyez déjà là, on a eu des mèches qui sont remontées tout de suite après. Et on est tout de suite remonté en quelques minutes tout simplement au 46 000 qui est le prix à peu près de stabilisation. Comme vous voyez, on est à peu près resté stable après ce moment-là. Donc si on veut regarder exactement notre phénomène de long squeeze ou de liquidation en cascade, il a vraiment eu lieu là, sur les moins 10% à peu près. Avant, c'est plus ce qu'on peut appeler une baisse, voilà, une forte correction. Mais ici, on a eu un phénomène de liquidation en cascade. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est
qu'est-ce qui se passe lors d'une liquidation en cascade? On va voir selon 3 points en fait. On va voir selon du coup le cours du spot, hein, du coup le cours du Bitcoin par exemple sur Binance, sur FTX ou n'importe quel exchange centralisé contre l'USD ou l'USDT. On va le voir aussi selon les futurs, hein, on entend beaucoup parler d'effets de levier, etc. On va voir qu'est-ce que ça amène les effets de levier là-dedans. Et aussi on va voir un peu du côté institutionnel, voire finance décentralisée avec toutes les histoires de collatéral. Donc, on va commencer par voir ça du point de vue du spot, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe vraiment, notamment avec les stop-loss, lorsqu'il y a une grosse cascade comme ça de baisse, et qu'est-ce que cela va tout simplement déclencher, et notamment un peu ce qu'on appelle aussi les chasses au stop. Alors, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, imaginons qu'on soit actuellement long sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on ait tout simplement acheté du Bitcoin en spot et qu'on veut tout simplement le garder et essayer d'en faire profiter. On va ouvrir un trade en achetant des Bitcoins en spot et ce qu'on va potentiellement faire, c'est placer un stop loss. Donc, imaginons qu'on va placer notre stop loss ici, hein, notre trade, voilà, c'est notre stop loss, on l'achète, on achète notre petit Bitcoin autour d'ici, par exemple, et on place notre stop loss ici. Donc actuellement, il faut aussi bien comprendre comment ça marche un carnet d'ordre. Donc vous avez ici le carnet d'ordre du Bitcoin sur FTX, hein. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des ordres d'achat et de vente. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ordres de stop loss, ils ne sont pas dans le carnet d'ordre. Un ordre de stop loss, c'est tout simplement un ordre conditionnel, c'est-à-dire qu'à une condition, je placerai un ordre. Donc et là, si on reprend notre exemple, c'est-à-dire que si le prix du Bitcoin descend en dessous des 45 878, je placerai un ordre de vente au marché. C'est comme ça que ça marche souvent un stop loss, en tout cas un stop loss market. On peut avoir aussi le cas des stop loss limite qui est encore autre chose, mais pour cet exemple, on va rester sur du stop loss market. Donc tout simplement, on a notre cours qui baisse, etc. Hop, 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 et là, on touche ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe vu qu'on touche notre stop loss? Eh bien, on va tout simplement vendre tous nos bitcoins au marché et donc ça va tout simplement augmenter dans le carnet d'ordre la pression des vendeurs. Qu'est-ce que ça va faire le fait qu'on vende de ces bitcoins au marché? Eh bien, tout simplement, ça va le faire descendre un peu plus bas. Ça va par exemple le faire descendre à la fin de la bougie. Sauf que quelqu'un d'autre avait placé un stop loss qui avait pris un peu plus de sécurité que nous. Quelqu'un d'autre l'avait placé ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour ce quelqu'un d'autre? Eh ben, il va tout simplement lui aussi déclencher son stop loss et vendre au marché, ainsi de suite, hein. Ça va du coup faire continuer à baisser, ainsi de suite, jusqu'à ce que certains acheteurs qui avaient peut-être prévu ça, et justement c'est pour ça un peu qu'on peut appeler ça des chasses au stop, c'est-à-dire que les exchanges notamment qui ont les informations, hein, de où sont placés les stop loss, peuvent peut-être essayer d'aller les chercher, ce qui va déclencher beaucoup de ventes en même temps, hein, du coup un peu des ventes en cascade, et ils savent que ça va potentiellement du coup faire descendre le prix peut-être à 42 000 ou 41 000 même, et que eux c'est leur prix d'achat, ils savent qu'ils vont vouloir acheter à ce moment-là, et c'est pour ça notamment qu'à un moment on a des gros rebonds comme celui qu'on voit ici, hein. On a quand même sur une bougie de 1 minute, hein, on a plus 8% quand même, hein. Donc c'est clairement pas négligeable, et c'est des volumes, c'est pas Michel boursicoteur du dimanche qui a racheté à ce moment-là, hein, pour vous dire ça. Mais en gros, ce qui va se passer du coup avec les stop loss, si vous avez bien compris, c'est vraiment que un stop loss va se déclencher, ça va enclencher des ventes, hein, et ça va donc faire baisser le prix, et du coup un autre stop loss qui était un peu plus bas va se déclencher aussi, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait assez de force acheteurs pour racheter tout simplement les stop loss. Donc ça c'est sur le principe du spot, hein, vraiment, et c'est ce qui peut entraîner déjà des beaux mouvements. Mais après il faut voir aussi quelque chose d'autre, ça va être du côté des futurs et des contrats perpétuels. En effet, comment ça se passe un peu un levier? Il faut déjà bien comprendre comment ça se passe lorsque vous faites un levier, hein, que ce soit sur Binance, sur FTX, etc. Imaginons qu'on veut faire un levier, un long sur Bitcoin avec du levier par exemple x10. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va déposer le prix d'un Bitcoin en USD, donc en collatéral, c'est-à-dire qu'on va bloquer ces sommes et elles vont être, par exemple, si on prend l'exemple de le faire sur Binance, elles vont être bloquées chez Binance, et tant qu'on ne peut pas retirer cette somme tant qu'on n'a pas fini notre trade. Donc pour ça, tout simplement, on va déposer des fonds en collatéral, et en échange, Binance va me dire, ah ben avec ces fonds, vous pouvez acheter du Bitcoin, hein, ou ce que vous voulez avec du levier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on avait déposé peut-être l'équivalent d'un Bitcoin, nous, et grâce à ce dépôt, on va pouvoir emprunter pour pouvoir acheter 10 Bitcoins. Ça ne va pas vraiment être acheté, donc ça va être vraiment faire des contrats perpétuels. Mais ce qu'il faut bien comprendre du coup, c'est comment la plateforme fait pour proposer ce type de service.
En effet, imaginons que, tout le monde fasse des leviers avec de l'argent du coup qu'ils n'ont pas sur Bitcoin, hein. Tout le monde fait du levier x10 en Bitcoin. Bitcoin prend, j'en sais rien, 50 dans la nuit, et ben la plateforme du coup qui avait proposé ce service, elle perd de l'argent du coup. Sauf que vous le savez peut-être, hein, les plateformes, les exchanges et cetera, ils perdent jamais d'argent ou presque jamais en tout cas. Donc, ou alors certaines conditions exceptionnelles. Du coup, qu'est-ce qu'ils font lorsque vous faites un levier sur du Bitcoin, par exemple sur un levier x10 avec un Bitcoin, avec l'équivalent d'un Bitcoin, vous jouez avec 10 Bitcoins. Et ben, la plateforme, du coup, par exemple, FTX ou Binance, ce qu'elle va faire, c'est tout simplement vous autoriser à faire ça en échange de certains frais. Mais elle, pour se couvrir, c'est-à-dire pour ne pas subir des pertes si le Bitcoin monte, elle va vraiment elle va vraiment acheter en spot des vrais Bitcoins, hein, pour le coup pas des produits dérivés. Elle va acheter 10 vrais Bitcoins pour se couvrir, pour tout simplement si vous gagnez, ben pour si le Bitcoin monte, tout simplement elle puisse vous distribuer vu que vous venez de gagner vos gains et elle va tout simplement se couvrir. Mais imaginons maintenant, du coup, ça c'est dans la situation où ça monte, imaginons dans la situation où ça descend. Le prix du Bitcoin commence à chuter, hein, comme là, et au bout d'un moment, vous avez mis un Bitcoin, vous avez joué avec 10 Bitcoins, mais vous ne pouvez pas perdre plus que 10%. Sinon, la plateforme, pareil, serait en perte, vous n'aurez plus aucun intérêt à récupérer votre argent, vous garderiez ce avec quoi vous jouez. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est un système de liquidation. Le système de liquidation, c'est dire, lorsque votre trade est trop en négatif, la plateforme, tout simplement, elle va récupérer ce que vous lui avez prêté, tout simplement. Donc, par exemple, les 40 ou 50 000 dollars que vous lui avez prêté pour faire votre levier de 10 bitcoins, elle va tout simplement les récupérer et clôturer votre position en disant, votre position, c'est mort, vous ne pouvez plus la garder car sinon, on va perdre de l'argent. Et ça, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas possible que la plateforme perde de l'argent. Sauf que du coup, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que pour se couvrir, elle, les 10 bitcoins, elle en avait vraiment plus ou moins acheté 10. Il y a d'autres moyens, hein, de se couvrir, ça peut être un peu plus complexe, mais dans l'idée, c'est ça. Elle s'est tout simplement couverte et pour se couvrir, du coup, elle avait acheté 10 bitcoins. Sauf que elle, la plateforme, quand elle clôture votre position, du coup, parce que le prix est trop descendu et que votre position est tout simplement liquidée. Elle, qu'est-ce qu'elle va en faire de ces 10 bitcoins aussi? Et ben elle, du coup, la plateforme ne veut plus être exposée à ces 10 bitcoins et elle va tout simplement aussi aller les vendre sur le marché. Et donc, imaginons qu'il y ait plein d'ordres en levier comme ça et qu'il y ait une petite burst qui s'amorce. Imaginons, on peut dire que les premières liquidations, elles arrivent à ce moment-là. Alors, on va plutôt prendre un petit dessin. Hop, hop, hop. Donc, imaginons qu'on a des premières liquidations peut-être à ce moment-là. Tout simplement, les plateformes, elles vont arriver et elles, du coup, elles vont vendre l'équivalent à peu près de votre position pour se recouvrir, pour être ce qu'on appelle hedgé, du coup, plus ou moins avec, du coup, aucun risque, pas de ratio risque-gain, mais seulement, du coup, à pouvoir récupérer les frais pour continuer à engranger, on va dire, des bénéfices. Et c'est toujours sans prendre de risque. Donc, elle va commencer à vendre des bitcoins sur le marché, hein, ce qui va du coup continuer à faire baisser le cours. Donc, on se retrouve du coup avec un cours ici, sauf que à ce cours ici, eh ben, il y a des nouvelles personnes qui vont de nouveau être liquidées, hein. Donc, pareil, la plateforme va continuer à revendre des bitcoins pour enlever des positions pour se couvrir à son nouveau niveau de bitcoin, on va dire, etc., hein. Du coup, là, ça va continuer à vendre. Du coup, une nouvelle baisse. Nouvelle baisse implique, comme vous l'avez compris, que de nouveaux comptes liquidés. Les nouveaux comptes liquidés, la plateforme, elle va vendre encore pareil les bitcoins qu'elle avait mis pour se hedger. Elle va les revendre, hein, pour être ce qu'on appelle aussi delta neutre, hein, c'est-à-dire vraiment pas exposé au marché. Et ainsi de suite, hein, comme vous voyez. Et là, ça va être encore plus présent sur une liquidation comme ça, où il y a plein de comptes qui vont arriver à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment comment ça se passe, hein, sur les liquidations et sur les effets de levier, hein. Donc sur ça, je vous le rappelle, petit disclaimer, faites vraiment attention avec les effets de levier, hein. Sur cette situation, il y a eu je ne sais plus combien de milliards de dollars liquidés, hein, c'est-à-dire vraiment disparus, hein. Au moins, tu vois, si vous êtes en spot, imaginons que voilà, il y a eu cette grosse baisse. Si vous n'aviez pas de stop loss, peut-être si vous avez un stop loss, il a peut-être pris et c'est peut-être déclenché, et c'est comme je vous l'ai dit, c'est peut-être ça qui a déclenché aussi la baisse en général. Mais si vous étiez en spot tout court en hold, juste en holding, et bien tout simplement cette petite baisse, ce petit crack qui a duré 4 minutes maximum, et ben pour vous ça n'a eu aucun impact. Là vous avez eu la correction, on va dire un majeur, hein, qui a pris plus ou moins. Hop, alors attendez, je suis en dessin.
la correction qui a pris à peu près moins 8%. Mais il faut vous dire qu'avec les liquidations, hein, certaines personnes ont perdu jusqu'à moins 20%, quoi, hein. En quelques minutes, ça peut vraiment être pas agréable et ça peut aussi, je vous le rappelle, gâcher des vies, etc., gâcher toute une épargne que vous avez pu mettre longtemps à construire. Donc encore une fois, faites vraiment attention à vous. On va passer au dernier terme un peu technique de la vidéo qui sont les short squeeze. Les short squeeze, c'est à peu près le même système, mais dans le sens inverse. On va par exemple prendre cette bougie, hein, une grosse bougie haussière. Je ne dis pas forcément que ça a été un short squeeze, mais ça, dans l'idée, ça, en tout cas, ça peut fortement en être un. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Il y a tout simplement des personnes qui sont actuellement qui sont short sur le marché, c'est-à-dire qui ont emprunté des bitcoins et qui les ont vendus en USD et tout simplement qui, du coup, doivent des bitcoins à quelqu'un. Donc ces personnes-là, elles doivent des bitcoins à quelqu'un, sauf que à un moment, du coup, imaginons que ces personnes-là ont ouvert peut-être un short ici en disant ah bah je dois 10 bitcoins à la plateforme, et imaginons que le cours il monte, il monte, il monte. Eux, ils doivent toujours 10 bitcoins à la plateforme. Sauf que eux, faut bien comprendre que les bitcoins qu'ils ont empruntés, ils les ont vendus. Donc ils n'ont plus vraiment l'argent ils n'ont plus vraiment cet argent. Sauf qu'il ne faut pas oublier que on doit rembourser nos dettes malheureusement et qu'ils doivent absolument les rembourser ces bitcoins. Et donc qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir une hausse comme ça? Et ben au bout d'un moment, ces personnes qui ont fait des shorts vont tout simplement devoir couper leur position perdante, hein, et donc racheter des bitcoins afin de rembourser leur emprunt. Et quand ils vont racheter des bitcoins, et ben ils vont tout simplement acheter énormément de bitcoins au marché, hein, sur le marché, et ce qui va faire une pression haussière et ainsi de suite. Du coup, de pareil, un short qui avait un peu plus de risque, qui avait pris un peu plus de risque, qui était un peu plus haut dans son moment où il devait rembourser, et ben dès que ça va du coup monter et lui aussi du coup il va devoir rembourser, donc pareil, racheter des bitcoins au marché pour rendre ce qu'il avait emprunté et ainsi de suite, et ça peut du coup vraiment déclencher une très grosse hausse très rapidement parce que tout le monde cherche à en acheter au même moment. Et encore une fois, c'est exactement le même principe sur les ventes, c'est-à-dire que tout le monde va chercher à vendre au même moment, il ne va plus y avoir aucun acheteur, et donc ça va déclencher une grosse chute du marché. Donc maintenant qu'on sait ça, comment on peut en tirer profit, on va dire? Qu'est-ce qu'on peut savoir vraiment sur ça? Comme on l'a vu, en fait, à ce moment-là, il n'y a plus aucun acheteur. Sauf que, eh ben, au bout d'un moment, quand même, les acheteurs vont devoir se représenter. En tout cas, il y a forcément un moment où quelqu'un va racheter. Donc une solution impossible, attention, c'est pas une solution miracle et ça a des risques aussi, c'est de laisser traîner des ordres dans l'order book. C'est-à-dire tout simplement, même quand on est autour vous voyez des 52 000, dire eh ben moi j'ai envie d'acheter du Bitcoin autour des 43 ou 44 000. Donc placer un petit ordre, hop, 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 un petit ordre, j'en sais rien, ici, un petit ordre d'achat ici, hop, lui, on va le supprimer, et simplement, ça peut tout simplement vous faire gagner énormément d'argent, car imaginons qu'on a une flash crash comme ça, qui est toujours rachetée, hein, plus ou moins, hein, parce que faut bien comprendre que sur cette dernière phase, c'est vraiment des liquidations en cascade, et c'est du coup le système monétaire qui est un peu en tort, mais c'est pas vraiment une baisse fondamentale. Comme vous voyez, le cours est tout de suite après remonté. La baisse fondamentale, elle a duré de 52 000 à 47 000, qui est moins 8%, hein, ce qu'on a déjà vu sur le Bitcoin, et c'est vraiment pas extraordinaire. Par contre, ce petit crash là qui a fait peur forcément à énormément de monde, car on a eu moins 21% en 30 minutes. Donc là, c'est sûr que c'est pas rassurant. Mais vous, pour en tirer profit, les éviter, malheureusement, il n'y a pas de solution. Peut-être soit mettre un stop loss très serré, soit tout simplement, si vous faites du holding, ben, il ne faut pas mettre de stop loss sur ça parce que malheureusement, vous risquez des fois de vous les faire toucher pour pas grand-chose, hein, comme je vous l'ai dit, les personnes qui ont vendu à 42 000, malheureusement, c'est qu'elles y étaient obligées, hein. C'est rarement des personnes qui ont voulu vendre à 42 000. C'est des personnes juste qui étaient obligées par le système, que ce soit du coup à cause des stop loss ou de la liquidation, qui ont été obligées de vendre à ce prix-là. Et donc, vous, si vous voulez en tirer profit et essayer d'être un peu plus malin que les autres, comme je vous l'ai dit, ça va potentiellement être de laisser traîner des ordres, hein, et si vous avez des liquidités en attente que vous voulez hold tout simple, enfin que vous voulez pas rentrer actuellement sur le marché à ce prix-là, et ben peu importe, mettez votre prix et faites un ordre, hein, et on sait jamais, ça peut toujours arriver que comme ça, il y ait un petit long squeeze et qui vous fasse tout simplement acheter votre Bitcoin au meilleur prix
possible. Alors après, attention, on va faire ça, hein, toujours pareil, hein. Là, on a eu une chute qui a descendu aux 43 000, ça aurait très bien pu descendre aux 30 000, hein. C'est une possibilité qui est envisageable. C'est pour ça que je vous dis, en tout cas, n'hésitez pas, si vous laissez traîner les ordres, à les mettre vraiment bas. Et au pire, vous n'avez très peu de risques à faire ça, car dans tous les cas, au pire des cas, ils ne seront pas touchés. Et en général, s'ils sont touchés, vous serez vraiment gagnant, hein. Quelqu'un qui a mis un ordre autour des 42 000, il a fait plus 13% en quelques minutes, on va dire gratuitement. Sans compter par rapport à aujourd'hui, hein, où le cours est vraiment un peu plus remonté, on est autour des 52 000 aujourd'hui. Il est à plus 20% en quelques jours. Moi, ça me dérangerait pas. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, on est très content du développement de la chaîne. Donc si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous, rejoignez notre Discord, et si vous voulez nous soutenir un peu plus financièrement, le meilleur moyen actuellement, c'est d'utiliser nos liens d'affiliation si vous vous inscrivez sur différentes plateformes crypto. Promis très prochainement un épisode de Trop Stratégie qui arrivera sur du multicoin, hein, c'est-à-dire pouvoir prendre des positions sur plusieurs cryptos en même temps. Ça arrive, ça nous demande beaucoup de travail, donc c'est encore en cours, on ne peut pas vous promettre une date, mais en tout cas, on peut vous promettre que ça arrivera avant Noël, ça c'est sûr. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end en ce moment en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'était Tristan de la chaîne Crypto Robot. À la prochaine tout le monde.